Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Le temps qui passe laisse derrière nous des histoires qui sont bien différentes des nôtres. Pour ne pas oublier les traces du passé, Sylvie Potvin part à la recherche de ses aînés qui ont tant à nous raconter. Des souvenirs de la vie d'autrefois au Kamouraska, c'est ce que vous propose Mémoire vivante. Cette semaine, à Mémoire vivante, l'animatrice Sylvie Potvin rencontre Rénald Dumont, le fondateur du camp musical Saint-Alexandre. Bonjour, Monsieur Dumont. Bonjour, madame. Alors, c'est plaisant. Nous sommes dans un bel endroit. Nous sommes au camp musical de Saint-Alexandre. Nous allons en parler plus grandement tantôt, mais tout d'abord, je voudrais vous connaître davantage. Est-ce que vous êtes natif de la région? Oui, un petit gars de Saint-Alexandre. Alors, j'ai fait mes études primaires comme tout le monde à l'école du village. Et puis, après ma 7e année, ben là, il fallait prendre une décision. Après la 7e année, dans nos petites campagnes, il n'y avait pas grand-chose à part de... Alors, aller travailler sur la ferme avec ton père ou aller bûcher avec ton père, etc. Alors, ils m'ont envoyé au collège Sainte-Anne pensionnaire pour faire mon cours classique. Alors, quand j'ai su que ça allait durer 8 ans, je te dis qu'on n'est pas parti au collège Saint-Anne avec gaieté de cœur. Mais enfin, il fallait absolument faire quelque chose parce que mon père m'avait dit « Tu n'es pas organisé pour aller faire de la hache puis de la pitoune à grosseur de bois que tu là. Tu vas aller aux études. » Bon, fait qu'on est allé aux études. Et durant mon cours classique qui appelait, les vacances arrivaient, puis durant les vacances, les emplois de vacances, il n'y avait rien. On était des grands veaux de 16, 17 ans qui ne savaient pas quoi faire le 2 mai. Ça fait que moi, j'ai eu la chance, étant donné que j'étais au collège, de connaître des gens qui étaient moniteurs, en tout cas, ils travaillaient au camp école Trois-Saumons. Et moi, j'ai dit, pourquoi pas que je n'irais pas comme moniteur? Fait que, durant mon cours classique, puis même au début de mes études universitaires, je suis allé travailler au camp école Trois-Saumons pendant 7 saisons. Alors, c'est là que j'ai tout appris. Bien, j'ai tout appris. Appris sur ce qu'on pouvait faire avec le plein air, puis des jeunes. J'ai aimé ça comme un fou. J'ai appris à nager, à passer des crades, à faire de la voile, à faire du canoë, à faire du camping, de la survie, des premiers soins, blablabla, tout. Fait que là, j'étais heureux, moi, là, puis j'ai navigué là-dedans. Et quand j'ai eu fini, durant mes études universitaires, ben, je trouvais qu'être moniteur à Trois-Saumons, ça payait pas fort. Ça fait que je me suis engagé à la municipalité de Saint-Alexandre comme moniteur du terrain de jeu. Fait que là, j'ai parti le terrain de jeu, là, pris comme il était. Puis là, je me suis engagé des monitrices, des moniteurs pour amuser les enfants. Puis je trouvais que ça faisait pitié. C'était des jeux, jouer au ballon prisonnier. C'était comme dans une cour d'école. Voyons donc, on était en vacances, c'était le temps de la liberté. Fait que là, j'avais dit aux jeunes, je vais vous emmener faire du camping les fins de semaine. Alors, les fins de semaine, je partais toujours avec une petite gang, là, 7-8, puis on allait faire du camping. Vendredi soir, samedi, puis on revenait le dimanche. Ils aimaient ça, comme des folles puis des fous. Et pendant que je faisais ça, j'améliorais toujours mes affaires des fêtes de fin de semaine. Et puis, je me suis aperçu qu'à la station forestière de Pâques, il y avait des tentes. Ah, ben, veux-tu, au lieu de coucher à la Belle Étoile, ça serait-tu agréable de coucher dans des tentes? Fait qu'on avait commencé à emprunter les tentes du ministère des Terres et Forêts, qui était à la station forestière de Pâques.
Et la première été, en 1970, première été, je leur avais promis. J'ai dit, ça va bien, puis j'ai les tentes du gouvernement, on va faire un gros camping de 1 semaine sur la rivière Rouge. Il s'est dit que les jeunes, ils étaient là, on le faisait ramasser, toutes sortes d'affaires, les préparait, faire acheter un sac de couchage, des choses de base. Et là, le premier camp qu'on a fait à la rivière Rochue, j'avais un moniteur qui travaillait avec nous autres, qui s'appelait Alfred Bérubé. C'était un abbé. Puis il avait la chance, cet abbé-là, d'être un professeur de musique. Alors, il enseignait le violon, le chant, puis tout ce qui s'appelle musique. Il jouait le violoncelle. Bref, un homme formidable. Puis d'ailleurs, il vit encore, il est à la retraite. C'est un prêtre du diocèse de la Bourgossière. Il vit encore, l'abbé Alfred Bérubé. Et là, j'avais dit à l'abbé Alfred, pendant la semaine qu'on va être là, il faut penser toujours au plan B. S'il pleut pendant 6 jours, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai, hein? Mais j'ai dit, tu vas faire, on va tout acheter une petite flûte à bec. J'appelais ça une petite flûte. Ça coûtait 50 cents. Une petite flûte, c'est désagréable. Hein? C'est épouvantable. Alors, tout le monde avait une flûte. Puis là, ben, il donnait des cours de flûte. Le matin, c'était le chant, flûte. Puis là, moi, j'ai dit, je conterais des histoires. Parce que le meilleur pour compter qu'inventer des histoires. J'avais beaucoup d'imagination. D'ailleurs, c'est important d'avoir de l'imagination à un moment donné. Et là, à la fin du camp, ils ont donné un petit récital. Et c'est là qu'a été le premier petit grain qui a fait du germer là, pour le camp musical. C'est que les parents ont dit, ils n'en revenaient pas. Les enfants qui sont arrivés avec aucune base de musique ont donné un petit récital. Oh, c'est pas grave, c'était toutes des pièces que l'abbé Alfred avait préparées. C'était sur 3 notes. Mais il avait réussi à monter un spectacle avec ça. Là, il y en avait un. Ouais, il y en avait un qui... Pauvre petite bête. Lui, il n'avait pas fait autant de progrès que les autres. Et puis, souvent, il y avait une fausse note qui arrivait, puis les autres la regardaient. Ça fait que là, on avait réglé le problème. On avait laissé durant le concert, le récital, le nettoyeur à flûte dans sa flûte. Alors, il faisait comme les autres, puis tout le monde pensait qu'il jouait, mais il sortait aucun son. Il s'est assis du bon sens vicieux de même. Mais fallait valoriser tous les enfants. Enfin. Bien, c'est ça que je partais pour vous dire. C'était une forme de valorisation. Bon, ils étaient heureux. Et là, à la fin, il y a un monsieur qui est arrivé. C'est le monsieur le boulanger, pour ça, qui nous fournissait le pain gratuitement au camp. Tout était gratuit. Hein. C'est la paroisse, les parents qui emmenaient du stock, les tartes, puis le sucre à la crème, puis les plats préparés. Tout. Ça veut dire que vous aviez une belle collaboration déjà de la municipalité de Saint-Alexandre. Tout de suite. Et là, il nous avait dit, Rénal, il ne faut pas arrêter ça. Il faut que tu continues sans faute. Fait que là, ça fait, pas de problème. Si vous le demandez, on va leur faire. Moi, les tentes, ça ne me dérange pas. Ça appartient aux terres de forêt. On va prendre les tentes, on continuera. Mais là, ça s'est su. Puis là, tout le monde veut venir à ce camp-là, puis ça n'a pas d'allure. On n'est pas assez bien organisé. Il faut trouver une solution. Et la solution que j'ai trouvée, c'était de descendre un peu plus bas, vers Saint-Alexandre, dans la route 51, sur les bords de la rivière Fourchue, celle-là, mais à mon chalet. Fait que là, il y avait du terrain en masse. Et là, on a levé ces 4 tentes. Une pour la cuisine, une pour les filles, une pour les gars, puis une pour le personnel. Et on levait ça on allait au moulin. Il fallait que ce soit des grosses tentes? C'était des tentes toutes de 20 par 20. C'est 20 par 20. Ça, c'était bien important. Fait qu'on travaillait toujours avec 20 par 20. Et on levait nos formes avec de la planche, une structure, puis on jetait la tente par là-dessus.
On faisait un beau plancher en bois. Et j'ai dit, on ne peut pas pouvoir commencer à tous les ans. On laisse ça, les planchers là, la structure, puis on retournera le tendre aux terres de forêt, à Montchalet. On a fait ça pendant 2 ans. 71, 72. Ah oui. Et puis là, vous continuiez vos études, vous, à travers tout ça, là. Ça, c'était l'été. Oui, c'était l'été. Mais la deuxième été, en 72, là, j'avais commencé à travailler. Ah oui. Heureusement, parce que là, Puis là, en 72, là, c'était vraiment, là, l'abbé Alfred amenait ces étudiants-là. On a commencé à avoir des campeurs d'élite du sud de Montmagny, de Rivière-du-Loup. On était rendus 35 campeurs, campeuses. Fait que là, en 72, on a demandé l'incorporation. Ça n'a pas été le tout repos. Oh mon Dieu! Quand ça s'est ramassé, notre demande au gouvernement, le ministère des Affaires culturelles, il n'était pas pour ça. Victor Bouchard, entre autres, qui était sous-ministre, monsieur, parce qu'il avait peur, il pensait qu'on voulait imiter Morford, puis Asbestos, puis etc., etc. Il y en avait d'autres camps musicaux, là. Fait que là, on a réussi à avoir, par d'autres pressions politiques, notre incorporation. Alors, camp musical Saint-Alexandre incorporé. En 72, l'été 72, la température était bien différente de celle d'aujourd'hui. La pluie tout le temps. Et j'étais en train de faire le dîner. Il y a un monsieur qui rentre. Jean Fleury, le responsable de la station forestière de Parc. Puis il me dit, qu'est-ce qu'il vous doit, votre visite? Et je suis venu voir mes tantes. Oh, bien, vos tantes, ils sont là. Heureusement qu'on les avait. Ils n'ont pas tiré la pluie tout le temps. Bien, il dit, moi, j'ai un offre à te faire. Écoutez-moi bien. Imaginez-vous donc qu'à la station forestière de Parc, dans les années 60, le Parti libéral était là avec, comme ministre des Terres et Forêts, Bonneau-Arsenault, de la Matapédia. Et Bonneau-Arsenault avait décidé de faire des camps pour les étudiants en foresterie, les ingénieurs forestiers, pendant qu'ils faisaient les études, puis pour les aider à performer. Alors, il avait construit à Saint-Alexandre, la réserve de Parc, un camp forestier, on appelait ça un camp forestier. Il y avait 8 dortoirs avec ces fameuses tentes-là qu'on parle. Et puis, ils mettaient la tente sur la structure. Puis là, ils ont amélioré ça avec... Il y avait de la place pour 80 étudiants sur ce camp-là. Avec la salle de jeu, la salle à manger, cuisine, batterie de cuisine pour tout ce monde-là. Et étant donné qu'il était en plein bois, il y avait un dynamo, une génératrice qui nous fournissait de l'électricité. C'était, mais mon Dieu, c'était le bonheur total. Et pensez donc que je n'ai pas refusé ça. Hein. J'ai dit, on va déménager tout de suite. Est-ce que c'est parce qu'eux autres, il n'y avait plus d'étudiants ou ça avait changé un peu à travers le temps? Il y a eu des élections, madame. Ah, ça a changé. En 66, c'est Daniel Johnson qui est arrivé au pouvoir. Les affaires, à ce temps-là, la politique, c'était comme ça. Et tout ce qui avait été fait par la gang d'avant, c'était pas bon. OK. Fait qu'ils ont fermé ça. Puis ils ont tout laissé le matériel là. Les structures étaient toutes là. Toutes les structures, puis ça, espérant que ça allait décoller un jour. Mais ça dormait là depuis 66, ça. On a été rendus, nous autres, là, en 72, quand on a appris ça. On a appris ça, on a été heureux comme des rois. Est-ce que vous avez eu des réparations à faire, des choses que... Oui, mais c'était toujours fait par eux autres, les Terres et Forêts. Ah, OK. L'entretien, tout. La génératrice, tout s'occupait de ça. On n'avait rien à faire, on était comme des rois. Je comprends. C'était toute beauté. Mais... Il y a un bel endroit en plus. On avait la rivière un petit peu plus loin. On était tout près de... il y avait les sentiers écologiques. Il y avait des écologistes qui travaillaient là, à ce moment-là, mais qui nous trouvaient bien dérangeants. OK.
Ils nous trouvaient tellement dérangeants. C'est normal qu'ils nous trouvaient dérangeants. Mais vous dites les enfants nous disaient, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils n'allaient pas aux toilettes durant la nuit? Ils rentraient dans la hutte, là, on appelait ça des huttes, une petite cabine pour dormir, puis ils levaient une planche, puis ils faisaient le besoin là, direct sur le sol. Hey, là, wow. Ça ne peut pas marcher, cette affaire-là. Il y avait un ours qui venait la nuit. Dès que le soir tombait, il venait fouiller dans les barils dans lesquels on mettait les résidus des repas. Il renversait ça, puis il était mal commode, il fouillait partout. Puis il se promenait sur le terrain, puis il était quoi, il était dans le bois, je comprenais. Ah, ben là, on ne gardera pas ça longtemps. Fait que je connaissais le garde-chasse très bien, monsieur, de Rivière-du-Loup. Il dit, réglons notre problème. Ils ont réglé le problème, ils sont venus, puis paf! Ah oui? Je pensais qu'il avait déménagé. Oui. T'es pas encore à la mode. OK. T'es pas encore à mode. Bon, t'es pas pour le déménager dans la ville de Rivière-du-Loup. On était en plein bois, on va le porter, fait qu'ils ont réglé le problème. Mais ça, on devrait encore cette pauvre bête, en tout cas. Puis là, on a eu la paix. Mais les écologistes, ils n'ont pas aimé ça, puis ils ont fait des petits rapports pas très élogieux au ministère des Affaires des Terres et Forêts. Des Terres et Forêts. Et c'est après ça que là, ils nous ont mis dehors. Ah oui? Les Terres et Forêts, on dit, ça n'a pas eu place ici. On a eu beau se débattre de monter à Québec, rencontrer le sous-ministre, M. Ouellet. Je me souviens encore, ce pauvre lui, c'est un type de Saint-Philippe-de-Néry en plus. On ne peut pas rien faire. Mais j'ai dit, coudonc, moi, je ne comprends rien dans vos histoires. Si on est si embarrassant que ça, je suis à la station forestière de Parc, dans la limite des terres publiques, la forêt publique, la voie, le chemin de fer que vous avez fait passer, en plein dans votre station, là, ça dérange bien plus. Ils sont là, hiver comme été. Ah, bien ça, pas pareil. Fait que là, il n'y avait rien fait. Vous voyez bien qu'il n'y avait rien fait. Et c'est là qu'ils sont arrivés, puis ils nous ont fait de nous déménager ailleurs. Choisissez un endroit, et puis on va vous s'occuper de vous déménager gratuitement avec tout ce qu'il y a ici. Hey, là, on va trouver un autre endroit. Fait ce qu'on a fait, on s'est dépêché, puis de se trouver un autre endroit. Mais là, le temps passe. Puis les autres, ils ne nous donnent pas 2-3 ans pour faire ça. Ils nous donnent 1 an, point. Mm-hmm. Où on va? On s'est promené à grandeur pratiquement du bas du fleuve, puis de la Gaspésie. Au bas du fleuve, on avait passé proche d'aller sur les bords du lac Aqueduc, la Rimouski, où la ville de Rimouski prenait son eau à l'époque. On avait rencontré les principaux personnages de Rimouski, M. Sirois, de Belle Québec, Téléphone Québec. Puis lui, il avait fait son possible pour nous trouver un endroit. Puis, surtout que notre directeur musical, qu'on avait, c'était Hélène Marmen, qui était originaire de Rimouski. Alors, elle connaissait tous les gens de ce coin-là. Et puis, mais la ville n'a pas voulu, hein? Un camp sur le bord de la source d'eau potable. Non, hein? C'est pas brillant. On a essayé même. Saint-Octave de l'Avenir. Ah ben, je vois le vert. On était rendu Guillaume au vert dans un contrefort des Monts-Chipchas. C'est loin, puis c'est archi loin. Puis là, je pense, camp musical Saint-Alexandre, ça ne dit rien, là, les gens de Saint-Anne-des-Monts, puis de Saint-Voisin de la Tourelle, puis tout le kit. Mais non, Pierre de Banné a essayé, il était ministre dans ce temps-là, Pierre de Banné. Ce dimanche-là, on est allé visiter ça. On a même passé en revue les dignitaires militaires qui étaient installés déjà à Saint-Octave de l'Avenir. C'était très beau, c'était un beau site, je ne vais pas moi dire. Il avait conservé l'église, il avait conservé l'école, quelques édifices comme ça. Mais c'était une paroisse qui était fermée? Qui était fermée, Saint-Octave. Ah oui? La paroisse Saint-Octave. Ça a été non. Mais là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, écoute, on va revenir chez nous, puis on va regarder dans ce qu'on a,
nos points d'eau, nos plus beaux sites. Et là, Pointe-des-Gamouques, c'est proche de la Pointe-des-Gamouques, à Montagne-Carrée, qu'on appelle ici. Oui. À Montagne-Carrée. Bel endroit. Très beau. Et puis, après ça, à Saint-André, sur le bord du fleuve, là, on est allé voir ça. Puis là, ici, à Saint-Alexandre, on est allé dans... Mais on faisait tout le temps ça en avion. Ouais. Et puis là, j'avais des gens que je connaissais, puis on partait le samedi, puis on faisait ça en avion. Puis on regardait, puis on regardait. Et un jour, un bon samedi, on a passé au-dessus d'ici, du camp musical. Et c'est quand j'ai vu la rivière avec un île, j'en revenais pas. Fait que je suis revenu à pied le lendemain ou la semaine d'ensuite, je suis venu voir ça. Puis mon cœur, il a fait qu'un tour, j'ai dit, c'est ici qu'on va s'en venir. Et immédiatement, on a fait des démarches pour savoir à qui appartenait. Ça appartenait à un monsieur Plourde. C'était une terre qu'on appelle de reste, une terre, une deuxième terre. Comme, Pour la forêt, puis enfin. Ça partait de la rivière Fourchue jusqu'à la rivière du Loup. Mais nous, on n'avait pas moins de si grand que ça. Fait qu'on s'est contenté d'avoir la partie qu'on a achetée. C'était sur 6 arpents. Et puis, on a acheté. Puis là, ben, il fallait déménager. C'est ça, mais est-ce que ça ressemblait à ce que c'est aujourd'hui, là? Avez-vous été obligé de déboiser? Est-ce qu'il y avait des champs? Là, dans l'été, l'année avant, pendant qu'on était encore, la dernière année qu'on était à la station forestière de Pâques, j'avais une équipe ici qui s'occupait de préparer le terrain. OK. À enlever des branches, puis à préparer, là, tout ça. Puis on avait eu aussi un cas de scouts. Les scouts les plus vieux, je pense que c'est quand ils appellent ça dans les... Entre les 16, 17 ans, là. Les grands scouts, qui sont venus, du diocèse de Québec, qui sont venus ici une fin de semaine, qui ont travaillé, ils ont fait des passerelles pour aller sur l'île, ils ont fait un foyer sur l'île, puis là, ils ont fait des installations, là, un peu partout, agréables pour du camping. Et puis, mes jeunes que j'avais engagés l'été, qui travaillaient ici, une équipe, puis là, avec M. Deschaines, Charles Deschaines, qui s'occupait du côté matériel, et puis préparait le terrain, puis ça. C'était la question de les puits artésiens, l'irrigation, l'eau, pour l'eau, les canalisations pour l'eau, avant que ça déménage. Et on a construit l'accueil, un petit accueil, là. Alors là, parce que les affaires culturelles, quand on a déménagé à ce moment-là, Rimouski, le bureau diocésain, pas diocésain, mais régional, avait fouillé dans ses vieux comptes. Il avait gratté, puis il avait trouvé 150 000 du BAEQ de l'époque qui n'avait pas été dépassé. Ils ont dit, tiens, on va l'envoyer pour... Fait que c'est avec cet argent-là qu'on s'installait pour tout ce qu'on avait besoin. Et pour les égouts, l'eau, la préparation du terrain, les fondations, parce qu'on avait toutes les mesures. C'est pas compliqué. C'est pas bien compliqué, mais ça ne l'était pas. Ça avait toutes 20 par 20, ces petites cabanes-là, ces petits dortoirs-là. Mais on avait construit d'autres. On était rendus à 10. Puis aussi, ben, les professeurs de musique, là, eux autres, là, ils étaient fatigants, des fois. Il y avait des exigences? Ben, il y avait l'abbé Alfred qui était là, qui était encore là. Mais on avait aussi la sœur Juliette. Dès que quand on a opéré la deuxième année, il y avait sœur Juliette qui est arrivée et qui a dit on devrait avoir des pianos. Il fallait installer des pianos. Les pianos, tu ne mets pas ça dans les toilettes, puis ni dans la cuisine, tu installes ça tout seul parce que c'est bruyant, tout ça. Fait que là, on avait commencé à acheter des pianos, nous autres, là, puis elle prenait ses pianos au couvent,
à l'école, sur laquelle elle enseignait, pour les emmener au camp, mais pas pour les mettre dehors sur le banc de neige, ou pas sur le banc de neige, mais en plein bois. Alors, il fallait faire des petites constructions. Alors, nos petites constructions, là, madame, c'était incroyable. On était dans les années 70. Le pétrole, on avait ça pour rien. Hein? Je me souviens encore, 25 cents du gallon. Alors, la polythène qui est faite avec le pétrole, il donnait pratiquement ça. Fait que là, on s'est mis à faire des abris avec de la polythène. Alors, on faisait une carcasse en de la planche, on allait au moulin chez M. Landry, il est ici tout près. Puis là, il allait fouiller, puis ramasser ce que vous avez besoin. Alors, on fouillait, on amenait de la planche, de la petite planche qu'ils utilisent pour faire maintenant des... comment on appelle ça? Faire du transport, en tout cas, des petites plaques, là. Puis là, on s'est mis à monter des cabanons, qu'on appelait, là. Puis on mettait la polythène là-dessus. Il y avait la polythène blanche, la polythène noire. Mais là, la polythène blanche, il y avait des distractions. On mettait la polythène noire, mais le problème de la polythène noire, madame, l'été, ça attire sur le soleil. Il faisait chaud? Trop chaud. Fait que là, on distribuait les studios de pratique en polythène un peu partout, mais avec Avec de l'ombre? De l'ombre. Et c'est comme ça que le camp fonctionnait. Et quand on a déménagé, on avait des cabanons de pratique qui étaient quand même tout en planche, puis étaient plus solides. On avait investi, on avait la planche pour rien de M. Landry, du moulin Landry. On en profitait pour se faire des cabanons. Et là, les affaires allaient bien. On avait en plus pour l'argent pour déménager, mais avant, pour opérer, l'argent où on en prenait, c'était les fameux projets Jeunesse Canada au travail. Ah oui. Perspective jeunesse, pour rappeler des vieux souvenirs. Fait que tout notre personnel, on l'avait, il ne nous coûtait rien. Nos professeurs, alors, c'était énorme, mais il faut dire que... Mais il fallait que vous travailliez fort, tout le groupe. Puis les gens de la municipalité, d'après ce que vous me dites, il y avait beaucoup de gens qui vous donnaient des choses, qui faisaient en sorte que ça vous donnait aussi un plus. C'était facile. Tout nous semblait tomber du ciel. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.